Joski Mauresmo. Donc il n'a même pas postulé. Bon, on l'entend tous les jours dire il est porte-parole de la basse, ça ne dérange personne. Sauf que derrière, quand il a toujours besoin à chaque fois de préciser que je suis la voix la plus autorisée, ça sous-entend qu'au fond il a un véritable problème. Les gens me font tellement rire. Salut brave Kameko dit à la paix. C'est des choses qui me font rigoler. Avant, il n'utilisait pas ça. Maintenant, il dit, je suis la voix la plus autorisée. Moi, là, je ne discute rien avec toi. Je n'ai d'ailleurs aucun intérêt à discuter quoi que ce soit avec toi. Je ne sais pas sur quel terrain on pourrait être en train de discuter, sur chamailler, sur quoi que ce soit. Je suis porte-parole de la basse France. J'ai été élu. 21 voix sur 27. Porte-parole de la basse France. Ça se limite là, en France. Si dans vos imaginations, vous êtes porte-parole d'une basse qui n'a pas de territoire et que vous êtes, je ne sais pas sur quelle planète, ça c'est votre problème. Mais quand je dis je suis porte-parole de la basse France élue, et donc je parle pour ce qui nous concerne ici en France. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses. Et c'est des gens qui disent que Paul Biya doit partir parce qu'il a duré. Quelqu'un a été parmi nous 7 ans porte-parole et on voit comment on a élu quelqu'un d'autre ailleurs porte-parole, l'histoire là peut le tuer en fait. Et ce sont eux qui disent que Paul Biya doit partir parce qu'il faut l'alternance. Il faut bien comprendre les techniques derrière. Il faut bien qu'on se comprenne. Paul Biya doit partir parce que non, il faut l'alternance. On sait si on a vu, et attention, ça ne retire rien sur ses qualités de communicant, de combattant et tout le reste. Attention. Donc on s'est mis entre nous, on s'est dit à un moment, ok, ça il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire parce que c'est un brillant garçon, Stéphane Tshombo. Et donc on s'est dit, ok, bon, tu es notre porte-parole. Comme Calibri, on l'a dit, bon, voilà, tu es notre commandant en chef. D'ailleurs, le nom même de commandant Calibri, c'est moi qui le lui donne. Et il peut être là pour vous le témoigner. Au début même, il refusait le nom. Quand je l'appelais notre commandant en chef, il disait non, il ne veut pas de ce nom-là. Il faut comprendre. Donc, ils se mettent au-dessus. Et considèrent que les autres sont en bas. Voilà comment les alliances vont donc se créer. Combattant Kempta, je suis très déçu de toi. Et je te l'ai dit inbox avant de te le dire ici en public. Tu es un grand champion de la manipulation. Toi qui avais dit que quand moi apporté la seringue pour injecter les policiers, pourtant tu savais que c'était faux. Tu es venu ici en public t'excuser. Tu as fait semblant. Te voilà encore aujourd'hui. Assis encore dans des manipulations contre les autres. Demain, tu vas dire, ah, on m'avait manipulé. C'est toi qui t'assois dans une vidéo honteuse, découpée par Sandy et toi dans votre équipe pour exposer le général Wanto et le jeter à la vindicte populaire. Vous dites que la basse a été créée en Allemagne. Tu n'en sais rien, non. C'est pas parce que tu ne sais pas. Tu sais exactement ce qui s'est passé parce que tu es là depuis le début. Mais ton objectif ici, c'est de jeter le général Wanto en pâture. Il faut l'exposer. Le jeter à la vindicte populaire. Et comme lui, il est quelqu'un qui est en retrait et qui ne fait pas de vidéos à chaque fois pour se défendre, tu donnes l'impression aux gens que tu as raison. Il faut faire très attention. Oui, mais j'ignore que Stéphane Tshombo, qui peut le prendre au sérieux? Si quelqu'un qui de vraiment réfléchir, qui peut le prendre au sérieux? C'est des opportunistes de première catégorie. J'étais en train de dire tout à l'heure, il n'est pas dans les réunions, il n'est plus dans rien. Il ne participe plus aux actions. Remarquez bien en Belgique, tout ce qui se passe. Est-ce que vous l'avez encore vu dedans? Non. Mais maintenant, il y a cette action-là des gars qui viennent de Basse France, avec nos frères de la Basse Belgique. Tout de suite, quand le direct finit, l'action finit, pardon, excusez-moi, il organise un direct
Voilà quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas là, hein, il n'est pas dans les histoires de la base, il n'est plus dans les groupes. Il organise un direct sur TikTok. Il fait venir Diosky Mauresmo, mais surtout il fait venir Kame Kodia, qui vient témoigner et expliquer tout ce qui s'est passé. Il le fait maintenant en tant que qui, du moment où il n'est plus là, il ne parle plus, il n'est plus dans ça, il n'est plus dans ça, non, il n'est plus dans les groupes et tout. Mais en ligne, pendant qu'il explique, il dit aux gens comment nous avons coordonné, nous avons pensé. Mais quand j'étais assis, je le regardais, il disait ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les camarades, que ce soit Kamwa, que ce soit Olivier Tchanan, Collins Nana, le colonel So, Landry, et tous ces gens-là qui étaient encore sur la route en train de rouler pour revenir en France. C'est pas possible. Vous avez quelqu'un qui n'était pas présent et qui est déjà monté en live pour expliquer comment ils ont pensé, ils ont coordonné, c'est la même méthode de 2018. Mais quand est-ce que vous allez changer? C'est pas possible. C'était la même chose avec Kalibri. La prise de l'ambassade, je l'ai pensé, je l'ai conçu, je l'ai ceci, il s'est mis devant pour prendre toute la gloire. Quand ça l'arrangeait, jusqu'à en vouloir à Serge Anango. En disant que non, pourquoi Anango a organisé un direct le lendemain pour donner la parole à El Chenou. Parce que El Chenou avait fait la prise des ambassades en Allemagne et ça avait en quelque sorte court-circuité ce qu'il avait pensé. On lui a en quelque sorte volé un peu la vedette. Kalibri n'était pas content. Il peut mourir pour ça. Donc pour les deux actions qui se passent en Belgique, Sandy en parle plus que tout le monde, alors que ça s'est passé en Belgique. Tchumbo en parle plus que tout le monde. Et n'oubliez pas, pendant qu'il le fait, sa page est monétisée sur TikTok. Il reçoit des cadeaux. Les gens cotisent, il peut finir son direct comme ça, il sort là-bas avec un 200, 300 euros. Les gens donnent des cadeaux. Vous êtes naïfs, vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière. Alors qu'il n'était pas dans des groupes, il n'a travaillé avec personne, il n'a rien coordonné, il n'était ni de près ni de loin associé à ce qui s'est passé. Mais comme il y a des naïfs sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas le fond, lui il passe en live maintenant parler de ça et les gens pensent toujours que non, c'est le même Tchumbu de la base et ceci. Ils ne comprennent pas que derrière il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il est maintenant dans une nouvelle alliance avec Sandy. Et dans les deux actions de Belgique, ils en profitent pour mettre un litchi pour la farine patriotique. Un autre litchi. Pourquoi encore là? Maintenant, ils ont l'autre litchi pour la tombe de NS Wandje. Ça fait déjà deux. Litchi de la farine patriotique. Et ça, c'est pour des actions qui sont passées en Belgique. Mais celle qui organise ça se trouve en Angleterre, s'appelle Sandy. Rien à voir avec la Belgique. Elle n'était pas présente. Mais elle a récupéré l'action. Pendant ce temps, j'étais obligé, étant au boulot, d'organiser un direct pour donner la parole à mes camarades qui étaient encore dans la voiture pour rentrer en France. Tu dépenses ton carburant, tu payes une journée de travail, tu mets toute ton énergie, tu vas en Belgique pour mener une action. Tu finis l'action, tu es encore dans la route en train de rouler pour rentrer en France que quelqu'un a déjà organisé un direct pour récupérer toute la gloire de ce qui s'est passé en Belgique. C'est malsain ce que vous faites. Et il y a des gens qui sont assis, ils voient, ils savent que ce n'est pas normal. Il y a aussi l'autre cagnotte. Toujours par la même Sandy qui ouvre quelque chose du côté maintenant de Munich en Allemagne. Alors que ceux de l'Allemagne qui ont organisé cela, qui ont demandé les autorisations pour manifester devant l'entreprise Veridos, un truc se passe en Allemagne. Un truc se passe en Allemagne, quelqu'un organise le litchi depuis l'Angleterre. Comme on avait organisé le 18 mai à Paris, le litchi était en Angleterre. 14 000 euros après, voilà là où on sait l'argent est parti après. Le nom qu'on a entendu tristement dans cette histoire, c'était Brice Nietzsche. Deuxième fois encore, Brice Nietzsche à Paris pour installer Kalibri. Voilà les deux fois qu'on a entendu son nom dans cette lutte. Et Sandy maintenant est allé réveiller le code collectif de quoi des Camerounais de la diaspora qui luttaient avant, qui étaient complètement morts.
Et il faut préciser que Kemta est du Code, qui a rejoint la base plus tard. Comme par hasard, depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, on n'a plus jamais entendu parler du Code. Ils reviennent aujourd'hui. Nous avons prévu ce week-end, le 15, les EGR, les États généraux de la résistance à Bruxelles. Comme par hasard, Sandy fait un post sur sa page pour dire que le même 15 là, toute la résistance a les yeux rivés sur le Code. Le Code vient d'où? Depuis 7 ans qu'on lutte, le Code était où? Comme par hasard, Marcel Tchangé, elle a cité le Yves Semo, Hugo Semo, encore Brice Nietzsche, et tous ces gens-là se sont reconstitués derrière pour prendre le contrôle encore de la lutte. Mais de façon très malhonnête, en profitant des actions des autres. Il y a l'autre Liti de l'autre côté de Stéphane Tchoumbu, pareil. Avec les mêmes problèmes de Liti, mes amis, allez chercher du travail. Il y a du travail en Belgique, en France, partout. Max Seigneur, ils voient pareil. Ils ont mis encore d'autres Liti maintenant pour dire qu'on va cotiser pour lutter contre les tribalistes. Anti-Bamileke. Mais il y a le réseau Respondere Avocatus qui a pris en charge ces dossiers-là et qui s'en occupe pro bono, gratuitement. Pourquoi on a déjà pris des initiatives de façon gratuite? Vous venez encore créer des litiges derrière pour dire qu'il faut cotiser pour payer les avocats, alors qu'on le fait déjà gratuitement, les dossiers sont déjà avancés. Est-ce que ces gens-là, vous avez déjà entendu de leur bouche, ils ont cité le nom du réseau de Respondere Avocatus de Amédée Touko, qui est en quelque sorte celui qui est avec nous dans la lutte et qui appartient à ce grand réseau d'avocats. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ils ne vont jamais vous sortir ce genre de nom parce qu'ils savent que ça peut venir gêner leur business. Je parle de comme ça aux naïfs qui étaient assis hier en train d'écouter Tchoumbu, en train de débiter des conneries. Après, ils mettent le litige, cotisons. Mais il y a des gens en Allemagne, il y a des gens qui sont dans l'organisation et qui ont mis tout en jeu pour cela. Comme par hasard, le litige vient encore d'où? Du même siècle, Sandy de l'Angleterre. Vous comprenez pourquoi cette dame a des problèmes avec tout le monde dans la lutte? Pourtant, elle avait, depuis qu'elle avait quitté le clan de la basse jaune qui donne la jaunisse là, depuis qu'elle avait quitté ce clan-là, elle menait désormais la vraie lutte avec Stéphane Tchoumbu, où ils ont passé le temps ici à dire que Calibri était le pire des activistes. Sandy était en tête. La même est en train de reconstituer le même cercle aujourd'hui avec les gens qu'elle a critiqués hier. Ce n'est pas celle-là qui disait que les dentés de Lyon, là, Karine Richaud, quoi, elle a porté la tête, la mamie de haricot sur sa tête pour aller donner en Irlande, ou aller donner où ça à Paris, à Max Seigneur Ivoire. Ce n'est pas elle là. Là, maintenant, elle est encore dans une sorte de reconstitution d'une équipe avec les mêmes gens qu'elle a critiqués hier. Mais maintenant, elle vous dit que non, pour le bien du combat. Non, ce n'est pas pour le bien du combat. C'est qu'elle a besoin des mêmes agents avec qui, les mêmes alliés avec qui elle était hier, pour prendre le contrôle de la lutte. On ne sait pas ce que ces gens-là discutent avec les autres. Si vous voulez faire ce que vous avez, faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas un problème. Ne récupérez pas les actions des autres pour vous faire de l'argent, pour vous faire de la visibilité, et derrière vous combattez les mêmes gens. Paul Choutava allait écrire sur sa page que Nyat Barano et Kamwa sont des infiltrés de la lutte par le régime. Ce n'est pas la même Nyat Barano là qui sortait avec Sandy Boston. Ce n'est pas le même Barano qui sortait avec elle. Donc elle savait bien qu'elle sortait avec un infiltré. Elle a laissé faire jusqu'au jour où ça ne l'arrange plus. Quand Paul Chouta maintenant prend position en disant que je vais vous apporter des éléments, il n'a pas apporté d'éléments. Il a accusé publiquement Kamwa et Nyat Barano. Kamwa d'ailleurs a dit qu'il va déposer une plainte ce matin. Mais là maintenant c'est des trucs privés, ça le regarde. Sandy maintenant tombe dans le piège, même si elle veut faire croire aux gens que non, elle n'est pas dans ces choses-là. Tout de suite, elle allait récupérer sur la page de Paul Chouta, partager sur sa page. Il est question ici de casser, de nuire les autres, alors qu'on n'a rien fait à qui que ce soit. Et même cette sortie que je suis en train de faire, je le fais à contre-cœur, parce que hier, avec mes camarades, on se disait, mais mon Dieu, si on les laisse continuer comme ça, ils vont finir par croire que non. On est des incapables. Je parle ici en tant que porte-parole de la Basse France.
pour dire que ce genre de choses-là, ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça très rapidement. Il faut arrêter ça rapidement. Donc, regardez dans les communications de Sandy, comment elle a double calibré. Quelqu'un dit ici que, et si Chouta détient les éléments que tu n'as pas, ça c'est leur problème. Je ne suis pas en train de dire que, j'ai l'impression que quand on parle, vous comprenez, vous faites semblant de ne pas comprendre. Dans aucun pays dans le monde, un journaliste vient accuser d'abord avant d'apporter les preuves plus tard. Si tu accuses, il faut apporter les preuves. Il a accusé. S'il apporte les preuves, ben, on va prendre cela en compte, on va mettre sur la place publique. On laissera la possibilité à Kamwa et son frère de se défendre. J'ai bien dit ici dès le début du live qu'il ne s'agit pas de venir défendre quelqu'un parce que c'est un camarade de lutte en tant que tel. Certes, il a le droit d'être défendu jusqu'à ce qu'on apporte les preuves. Mais j'ai dit ici que je vais plus m'appuyer sur leur méthode et attirer votre attention sur ce qui est en train de se mettre en place progressivement et qui ressemble vachement à ce qui s'était passé en 2018. Je n'ai pas dit que Kamwa est un saint. Je ne dors avec personne ici pour savoir quoi que ce soit. Mais toujours est-il que on a ce qu'on appelle cette jurisprudence. Kemta l'avait accusé d'avoir porté les seringues. Il s'est avéré que c'était les couvercles là de la marmite que tout le monde tapait. Et Calibri était là, lui-même il tapait. Max Seigneur a tapé. Landry a tapé. Tout le monde a pris ça pour taper. C'était le manche là d'une poêle là qu'on tapait pour faire du bruit devant un commissariat. Quand c'était le tour de Kamwa, ils ont dit que Kamwa avait la seringue. Ils ont monté une vidéo pour dire que voilà la seringue de Kamwa pour piquer les policiers. Ce n'était pas vrai. Mais ils ont répandu ça pendant longtemps parce qu'ils aimaient cela. Mettre quelqu'un d'autre en difficulté. Ils l'ont accusé d'avoir perçu, je crois, c'était l'affaire de combien? Ou c'est 147 000 euros. Le même Kamwa, il a perçu 147 000 euros. Ils n'ont jamais apporté les preuves jusqu'à aujourd'hui. J'étais à Bruxelles. L'un des camarades devant Kamwa a demandé pardon. Venu d'Allemagne, il était avec nous. Il a dit comme mon frère, excuse-moi devant tout le monde ici, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que moi-même j'ai contribué à cette campagne-là contre toi en disant que voilà le sous-fifre qui est revenu. Voilà les mêmes gens de l'équipe de Calibri. Hein. Les voilà. Galbert Tagne, c'est le trésorier de la base. Hein. Depuis 2018. Si tu veux montrer, il écrit là, la base jaune est restée focus sur le Cameroun. Donne-moi le nom d'une seule action posée par la base jaune. Depuis au moins 4 ans aujourd'hui. C'est bien que tu sois dans le direct. Viens ici, sous-fifre. Bamileke sans caleçon là. Viens, Galbert Tagne. On t'a encore vu où depuis 5 ans, 7 ans dans la lutte. Tu peux montrer une seule action, ou même une seule manifestation où on t'a vu depuis au moins 5 ans ou 6 ans aujourd'hui. Rien. Galbert Tagne. Les voilà, les mêmes qui reviennent. Tu as déjà fait le bilan de la trésorerie, de tout l'argent qui est géré à l'intérieur. L'argent de la basse là, on donnait l'argent à l'intérieur de la basse. Galbert Tagne, tu en es le trésorier. Tu as déjà fait le bilan. Une fois tu es monté de façon ridicule, dis que oui, si les gens veulent le bilan, on va lui faire le bilan. Depuis quand on fait le bilan parce que les gens veulent? Le bilan c'est quelque chose de normal dans le processus. De clarification de toutes les entrées et les sorties d'argent. Tu as déjà fait le bilan? Non. Les gens payaient combien pour adhérer à la base? Tu as déjà fait le bilan? Non. Tu as donné les cartes de la base à qui? Tout l'argent que vous perceviez là, le porte-à-porte que vous faisiez pour percevoir de l'argent, vous avez donné à qui? Vous avez fait le bilan à qui? Les petits racailles. Donc j'espère que depuis que j'explique là, on se comprend. Faites
Faites ce que vous avez à faire dans la basse UK, basse Belgique, basse France, basse USA ou basse je ne sais où. J'ai appris aussi basse Italie qui est en train de se mettre en place. Menez vos actions. Bonjour Annie Choco. N'embêtez pas les autres sur le terrain. C'est tout ce qu'on vous demande. N'embêtez pas les autres sur le terrain. Voilà ce qu'on vous dit de façon très claire. Tant que vous allez continuer vos mêmes bêtises, vous allez nous croiser sur votre chemin. La base UK s'est retirée des états généraux de la résistance qui vont avoir lieu, qui se tiendront ce week-end à Bruxelles. Tu peux te retirer. C'est ton droit. Mais te retirer et être derrière en train de combattre la même organisation n'est pas normal. Comme par hasard, le 15, on a programmé ça. Depuis des mois et des mois qu'on travaille dessus. Elle est venue récemment, Sandy, inventer une chose comme ça dans Jupiter, parler de code, en invitant jusqu'à dire que le moment de l'histoire arrivera où nous écrirons l'histoire ensemble. Galbert Tagne, en aucun moment on peut écrire l'histoire avec toi parce que tu n'as été présent nulle part. Personne ne te connaît. D'ailleurs, la preuve, même quand je cite ton nom, personne ne sait qui tu es. Tu es venu quelques mois comme ça, trésorier de la basse, tu gérais tout ce qui était argent. Tu t'es arrêté là, tu n'as jamais fait un bilan. Qui te connaît? On va écrire l'histoire avec qui? Avec toi? Qui es-tu? On va écrire l'histoire avec les autres, pas avec toi. Tu ne représentes rien du tout. Personne ne te connaît. La preuve, même en commentaire, là, les gens sont choqués. Galbert Tagne, c'est qui? On ne sait pas qui tu es. Dégage. Sale racaille. Vous comprenez? Faites votre travail à part et laissez les gens faire le leur. Elle est venue prendre la même date du 15 et en précisant dans ses publications, tous les yeux de la résistance, ce 15 seront rivés vers l'assemblée de quoi là. Munich, pareil, elle parle de Munich qui se passera le 28. Mais on est le 15, elle ne parle pas de ce qui concerne le 15. Mais elle organise les actions dans le noir pour détruire le 15 en utilisant Paul Chouta. Parce qu'elle sait que Paul Chouta a une forte audience. Si on partage un truc sur la page de Paul Chouta contre la basse France et la basse Belgique, qu'elle a d'ailleurs infiltré par ses hommes qui sont du côté de la basse Belgique, qu'elle a pris, elle a mis dans la poche. Du côté de basse France, elle a pris, elle a mis dans la poche. Et comme elle n'a pas pu renverser Annie Choco en Belgique, le goitre est jusqu'ici comme ça. Le goitre est jusqu'ici comme ça. Il fallait renverser Annie Choco, prendre le contrôle de la basse Belgique, comme elle n'a pas pu le faire. Voilà comment ça continue. Vous comprenez? Excusez-moi quelques minutes. Partagez entre-temps, partagez. Elle parle très bien de Caporal Grillé, avec qui elle ne s'entendait pas. Il faut rappeler, il y a encore le communiqué en ligne, signé par Kemta, qui excluait Sandy Boston de la base UK. Aujourd'hui, sont devenus les grands alliés. Celle qui insultait Calibri, elle est devenue le grand allié de Calibri jusqu'à programmer, je ne sais plus quand, en avril, en Angleterre, l'Assemblée Générale de Basse avec le code. Il faut savoir que leur basse là, c'est leur basse, c'est-à-dire la basse de Kemta, Calibri, fils du planteur, Marc Seigneur, Stéphane Chumbu, leur porte-parole, et tous les trucs là, c'est dans leur clan là-bas. Ça n'a rien à voir avec la basse, avec notre basse. Il faut que les gens comprennent bien. Nous, on n'a aucun lien avec le code. On a signé quoi que ce soit avec le code. Mais dans sa communication, elle est très maligne. Quand elle fait sa communication, lisez bien sur sa page. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et quand elle fait ça, elle met ensemble, les gens vont croire naïvement que ah, la basse est alliée à telle. C'est comme ça dans ses communications. Annie Anzoué, si tu t'amuses, on va envoyer la basse brûler ton restaurant. La basse n'est pas installée au Cameroun. Vous connaissez quelqu'un qui au Cameroun vous dit qu'il appartient à la basse? La basse est un état d'esprit qui appartient évidemment à tout le monde. Mais est-ce que vous connaissez une structure qui existe au Cameroun en tant que basse? Est-ce que vous comprenez ça? Depuis quand la basse s'est mise ensemble avec qui? À quelle occasion pour dire qu'on va aller détruire le restaurant de Annie Anzoué? Mais elle manipule les gens comme ça, les gens tombent dans le piège. Autre chose la dernière fois.
C'était avec Kalis Beyala. C'est la base qui était venue chez toi jeter le cocktail Molotov. Nous, on assume. Mais tu assumes avec qui? Qui de la base a fait ça? Qui avait porté ce projet? On s'est entendu pour mener une telle chose quand et comment? À quelle occasion? Quand ça l'arrange, elle parle de la base, elle mélange tout le monde dans ça. Mais au moment où il fait maintenant récolter quelque chose, on écarte tous les autres et on se tient devant, on récolte les fruits. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Et c'est les mêmes méthodes. Je vais les éventrer. Nous allons éventrer toutes ces méthodes-là de manipulation et de mensonge continu dans la lutte pour la torpiller. Les deux dernières actions, la base UK n'est pas concernée. Les deux dernières actions, Stéphane Tchombo n'est pas concerné. Ce sont eux qui ont fait plus de com dessus, récupérer l'argent dessus, organiser des litiges, récupérer la gloire sur des actions des autres camarades combattants. La récupération, c'est pareil. C'est incroyable cette façon de fonctionner. Et comme ils sont les premiers sur le terrain à aller mentir, dès que tu viens après pour rétablir la vérité, on trouve que, ah non, c'est toi le frustré, c'est toi le menteur, c'est toi le jaloux, le haineux. C'est très grave ce genre de choses. Toutes les controverses depuis 2019 qu'elle est arrivée dans la lutte. La même dame est dans tous les coups foireux, tous les coups tordus. Tous les coups tordus, elle est dedans. Et quand il faut se présenter comme la victime, elle se passe pour la victime. Elle peut même pleurer. Elle fait exprès. Elle pleure. Elle laisse ses mots couler. Elle laisse les larmes. Elle pleure. Elle pleure. Et elle se passe pour la victime. On valide. Oh, c'est une femme. Et si tu essayes de parler, oh, mais c'est pas possible. Tu t'en prends à la femme. Les femmes sont des victimes. C'est une victime. Vous vous en prenez à elle. Elle partage fièrement aujourd'hui sur sa page un truc dans lequel on accuse Nyat d'être infiltré du régime. Tu dormais donc avec Nyat, ça veut dire que tu es donc complice dans cette histoire. Tu ne vas pas me dire que tu étais avec Nyat et tu ne savais pas qu'il était infiltré du régime. C'est pas possible cette façon de fonctionner. Donc, il faut être très clair. Faites ce que vous avez à faire, laissez-nous travailler. Nous avons mené 2 brillantes actions. Et quand je dis nous ici, Basse France, Basse Belgique. Nous avons mené des brillantes actions, 2 brillantes actions en 2025. Et ça parle encore jusqu'aujourd'hui. Et regardez comment la récupération fonctionne. Calibri n'appartient pas à cette base-là. Il refuse de venir à la réunion. Il a constitué sa base de son côté. Il n'y avait aucun élément de sa base avec les Sandi qui sont devenus des nouveaux alliés qui étaient dans ces actions. Il faut comprendre la technique qu'il y a derrière. Quand il faut faire des sorties pour se désolidariser en disant que non, je ne suis pas avec ceux-là, je ne les connais pas, il est champion. Comme quand on avait agressé les camarades au conseil de grâce des cas et autres, il est sorti dire que c'est une bande de voyous, de dégénérés, c'est une bande de racailles, ce sont des gens, des individus violents. Voilà, c'est ce qu'il avait utilisé. Bonjour Ghislain Siaken. Vous comprenez? Ce sont des individus violents qui n'ont rien à voir avec la base. Il avait pondu ce communiqué-là. Mais regardez que quand ça l'arrange, entre-temps, ceux qui sont au pays ne savent pas qu'il y a des différentes bases en diaspora. Dans leur tête, ils se disent, il y a une base et il y a un dieu de la base qui s'appelle Calibri. Quand c'est comme ça, maintenant, ça l'arrange. Il ne dit rien. Observez très bien. Certains médias au Cameroun, certains, je crois, c'était le Pélican, quoi, là, ils ont pris les photos des activistes, ils ont affiché sur leur une, en mettant la tête de Calibri. Là, quand ça l'arrange, il ne parlera pas. Parce qu'on fait sa pub. Vous comprenez? Or, les 2 actions de Belgique, il combat ça d'un autre côté, avec son clan qu'il est en train de créer, mais on utilise son image pour parler de la base en bien. Pour parler de la base, on met son image devant, alors qu'il n'était pas dans ses actions. Lui, il valide, parce que ça fait quoi? Ça fait sa pub. On parle de lui, il est content. Essayez de partager.
Il faut partager au maximum. Donc, c'était important de faire cette sortie-ci pour clarifier les choses. Sachez désormais que dans ce clan-là, Paul Chouta a rejoint l'autre clan pour nous détruire. Et donc, la prochaine fois que vous allez voir des camarades faire des sorties pour dénoncer, sachez que c'est nous les victimes dans l'histoire. Faites très attention. Que chaque base travaille indépendamment de son côté. Mais ne venez pas profiter de nos actions, de ce que nous menons sur le terrain. Faire des récupérations quand ça vous arrange. Et jeter les autres en pâture. Ils ont commencé avec Wanto, ils continuent avec Amwa. Le prochain, ça sera quelqu'un d'autre qu'ils ont déjà préparé.